batela mitongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information. La demande de la première ministre Judith Tuluka Souminois a trouvé l'approbation des enseignants de la province éducationnelle Congo Central 3. Après une séance de travail avec le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, ils ont décidé de lever la grève. Suivez. Préoccupé par la grève des enseignants, le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a réuni le samedi 12 octobre 2024 le président des syndicats des enseignants des provinces éducationnelles Congo Central 2 et 3 en marge de leur préavis de la marche pacifique projetée pour le lundi 14 octobre. Ces assises ont connu la participation de quelques membres du Conseil de sécurité des territoires de Madimba et Mbanzangongo. Séance tenante, ces professionnels de la Craie Blanche ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Nous appelons à tous les anciens qui n'avaient pas encore commencé le cours d'emboîter les pas à ceux-là qui avaient déjà commencé et que le cours reprenne déjà dès demain lundi à 7h30 pour ceux du compte de l'avant-midi et à 12h30 pour ceux de l'après-midi. C'est aussi un message de soutien que nous lançons pour notre Premier ministre qui est des nôtres ici. C'est aussi une forme de soutien que nous lui apportons. C'est depuis le 2 que le gouvernement avait déjà ouvert l'année scolaire 2024-2025. La reprise des cours a posé problème. Raison pour laquelle, par la même occasion, nous vous demandons de demain de reprendre les chemins de l'école. Rappelons que la première ministre Judith Tuluka Souminois a, au cours d'une interview accordée à la presse de Kinshasa dans le cadre de ses 100 premiers jours, sollicité auprès des enseignants une dose de patriotisme. Long de 33 mètres et d'une capacité de plus de 60 tonnes, le pont Ngomamba jeté sur une rivière traversant la cité d'Etchela a été inauguré le samedi 12 octobre 2024, quelques temps après la fin des travaux sur financement du gouvernement provincial. Le détail suivez. La population de la cité d'Etchela a rehaussé de sa présence à cette cérémonie inaugurale du pont Ngomamba le samedi 12 octobre 2024. Cette passerelle d'une longueur de 33 mètres avec une capacité de plus de 60 tonnes jetée sur la rivière éponyme traversant ainsi la cité de Tchela dont le territoire qui porte le même nom a été remis officiellement à la population en présence de l'administrateur des territoires et la mobilité du coin par le ministre provincial des ITPR. Construit sur fonds propres du gouvernement provincial sous expertise de l'Office des routes, cet ouvrage, d'une importance capitale, relie plusieurs localités du territoire avec son chef-lieu. Tressaillie de joie, la population s'est exprimée en ces mots. Pour Tchela, enlever ce pont Tchela est enterré. Même Matadi va souffrir, Mwanda Boma va souffrir. Parce que tous les produits venant de nos frontières, il y a plus ou moins 10 frontières de ce côté. Et c'est ce pont ici qui aide à évacuer les produits des frontières venant de l'Angola et de Congo-Brazza pour acheminer à Kinshasa. Le pont est bien fait, c'est une haute qualité. De son côté, le ministre provincial des ITPR, Jacques Kondé-Mombo, a demandé à la population d'en faire bon usage. Parlons sécurité dans cette édition du journal, messieurs et dames. Le phénomène coupeur des routes a aussi vu le jour sur l'axe routier Boma-Matadi dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 octobre 2024. Plusieurs véhicules ont été barricadés entre Kinza-Omvwete et le village Kizulu-Sandi dans le territoire de Sekebanza. Les détails suivez. Le phénomène coupeur des routes continue à faire parler de lui dans la province du Congo central sur la route nationale numéro 1. Hormis les tronçons compris Matadi-Kinshasa, il est également remarqué depuis quelques jours sur la route Boma-Matadi. La nuit du vendredi 11 au samedi 12 octobre n'était pas agréable pour les usagers de cet axe routier. Plusieurs véhicules ont été braqués par des inciviques non autrement identifiés munis des armes à feu entre Kinza-Omvwete et les villages Kizulu-Sandi dans le territoire de Sekebanza.
Plusieurs biens de valeur ont été emportés et des dégâts matériels enregistrés. Un de ces malfrats vivant dans la ville de Boma, mieux connu sous le nom d'Nkosi Kibota, a été arrêté par la population. Le constat a été fait par le commissaire supérieur principal et commandant du commissariat urbain ville de Boma, Paul Miliamoué, et qui est arrivé sur les lieux de l'événement quelques minutes après avoir été saisi. Signalons que ces malfaiteurs ont bloqué la route par ces morceaux de bois coupés dans la forêt à l'aide d'une machine. La population de cette partie du Congo central et quelques passagers victimes de cet acte barbare demandent aux autorités compétentes de renforcer la patrouille sur la nationale numéro 1 pour contraindre ces inciviques afin de permettre aux usagers de circuler paisiblement. Rappelons que lors de son mot au rond-point 24 novembre pendant la grève des conducteurs des gros véhicules, le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a promis de disponibiliser le moyen de transport pour la surveillance de la route nationale numéro 1. Clin d'œil sur les événements qui se sont déroulés lors de la TENI 19e sommet de la francophonie sur l'agression rwandaise en RDC, omis par le président français Emmanuel Macron. La jeunesse congolaise veut en découdre avec la France. Le président du Conseil national de la jeunesse, William Kalombo, exige le retrait de la RDC à l'Organisation internationale de la francophonie. Une marche est prévue le mardi 15 octobre 2024. Je vous propose de suivre son message. Chers jeunes, des partis politiques, mouvements et associations de jeunes, toutes tendances confondues, nous avons suivi avec la énième humiliation à l'endroit de notre pays, la République du Congo. Lors du dernier sommet de la francophonie à Paris, nous avons observé les silences complices de la France et du président Macron suite à l'agression du Rwanda sur le sol congolais, mais aussi la reconnaissance du génocide congolais. Je nous invite tous, chers jeunes, ceux de la capitale, de toutes les provinces de la RDC, à se mobiliser comme un seul homme ce mardi 15 octobre 2024 pour marcher pacifiquement dans les rues de Kinshasa et de toutes les provinces, manifestant notre indignation et demandant au gouvernement congolais de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie, afin que nous puissions faire respecter les Congolais et le Congo que nous sommes. Notre marche partira du Palais du Peuple vers l'ambassade de la France, au Palais du Peuple où nous allons déposer notre mémo. Et par la même occasion, nous allons nous rendre à la primature pour déposer au gouvernement un autre mémo allant dans le même sens. Et ensuite, nous chuterons à l'ambassade de la France où nous allons lire et déposer notre mémo d'indignation face à la France et au président Macron qui n'a jamais cessé d'être complice non seulement du massacre congolais mais de l'insécurité qui sévit dans notre pays. La patrie avant tout. Tous pour le Congo. Elle défraie la chronique, la révision constitutionnelle n'est pas à l'ordre ni dans le gouvernement, non plus dans une autre institution. Parole du porte-parole du gouvernement à Patrick Mouyaya lors d'une interview accordée à la Radio France Internationale RFI. Je vous propose de suivre les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya dans ses propos. Il y a 5 mois, le président Tshisekedi a déclaré qu'il voulait une constitution digne du pays, ce qui a provoqué beaucoup de remous à Kinshasa. Et la semaine dernière, le parti au pouvoir UDPS a relancé la polémique en appelant, je cite, à corriger les lacunes de la loi fondamentale. Est-ce qu'une réforme constitutionnelle est à l'ordre du jour ? Non, la réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au niveau du gouvernement, parce que ce qui est à l'ordre du jour pour nous prioritairement, c'est les 6 engagements du président de la République. Et de ces points de vue, nous avons fait beaucoup de progrès. Notamment, vous avez suivi récemment que le prix du carburant avait sensiblement baissé. Le prix des denrées des nécessités devrait baisser dans les jours qui viennent, en tout cas dès que les principaux importateurs auraient fini leur stock. C'est à cela que nous nous attelons. Donc pas de réforme constitutionnelle dans les mois qui viennent. De toute
évidence, en connaissant le président de la République et son engagement pour la transparence, si une initiative de ces genres appelait à être prise, nous communiquerons de la manière la plus transparente possible. Mais ici, il faut considérer que ce n'est ni à l'initiative du gouvernement, ni dans aucune institution. C'est un débat d'à côté qui suit son cours parce que nous avons une démocratie qui est vitale, mais la priorité du gouvernement, du président de la République en ces moments, c'est de garantir le pouvoir d'achat de Congolais, de leur permettre d'avoir accès aux soins de santé de qualité à bas prix, de terminer la guerre dans l'Est, c'est de s'assurer que nous avons créé plus d'emplois pour de jeunes, nous avons protégé le pouvoir d'achat, c'est cela l'urgence pour nous. Vendre au monde les opportunités d'affaires et d'investissement que présente sa province en particulier et la RDC en général, c'est l'objet de la première conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures organisée par le gouverneur de la province de Maniema, Moussa Kabouinkoubi. La cérémonie d'ouverture de cet atelier de 3 jours s'est déroulée le lundi 14 octobre 2024 à Kindu, chef-lieu de la province. Je vous propose de suivre le message du numéro 1 de cette province. La conférence sur le mine, l'énergie et les infrastructures, qu'il me soit permis de rappeler la vision et les principaux objectifs attendus par le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale ainsi que les forces vives de la province. Il s'agit notamment en ce qui concerne le mine, il sera question d'analyser les contraintes et les opportunités de ce secteur pour mettre en place le mécanisme relatif à la poursuite de la recherche géologique et minière pour permettre au sous-sol de livrer ses secrets encore cachés en vue de la promotion de l'industrie minière dans la province d'Imaniema. Nous attendons la production industrielle du cuivre de Lubutu au nord d'Imaniema, dont les échantillons vous seront présentés dans les stands du CEC dans quelques instants. Je demeure ainsi convaincu qu'avec déjà 4 à 5 entreprises minières industrielles opérationnelles, comme ce fut le cas avec la Somenki et Baro Mining, la population d'Imaniema peut déjà commencer à bénéficier réellement du fruit de l'exploitation de ces ressources en termes de routes, d'hôpitaux, d'écoles et d'autres projets sociaux. Les objectifs ambitieux poursuivis dans ce secteur ne devraient pas occulter les problèmes majeurs que connaît ce secteur et qui seront certainement développés par les experts de haut niveau que je vois dans la salle lors de cette conférence. Fin de cette édition du journal Messieurs et Dames. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.